Yes. Bonsoir Yasmina et bienvenue dans Bon, ça fait. l'almanach des faits célestes pour les commentaires astrologiques pour la période du 28 janvier au 5 février 2023, la deuxième phase de la deuxième lune d'hiver, nord, été, sud. Donc nous sommes au cœur de l'hiver, nous sommes à la pleine lune du cœur de l'hiver, le 5 février. Cette date du 5 février, 4 février, qui marque aussi le cœur même de l'hiver, c'est de là que commençaient les anciens calendriers chinois, voilà, qui démarraient au milieu des saisons et qui commençaient à l'hiver. Donc c'est pour ça que le nouvel an chinois se situe toujours autour de cette date, en fait. C'est la plus nouvelle lune la plus proche de cette date. C'est une autre façon de le dire, mais donc ça tombe toujours quand le soleil est en Verseau. Donc effectivement, c'est la nouvelle lune du Verseau dans les faits concrets. Et donc la pleine lune, évidemment, la lune est en Lion, puisque le soleil est en Verseau. Alors on va regarder les thèmes directement. Et peut-être que Mhm. Christophe nous rejoindra. Les thèmes, c'est là. Bah, le thème de la pleine lune, hein, directement. Je disais donc, alors le Soleil est ici, là, presque conjoint à Saturne, hein, le 14 février, je crois, c'est la nouvelle conjonction Soleil-Saturne, donc qui sera au 26 degrés Verseau. Et donc là, nous sommes dans la pleine lune qui a lieu au 16 degrés Lion, la lune Verseau, le Soleil, donc avec Saturne, et une tension avec Uranus. Donc on a une figure tensionnelle, Uranus, carré Soleil, en fait, fait plus le carré à Saturne, mais carré Soleil, carré Lune. Donc les deux luminaires. Donc c'est Uranus joue un rôle hyper important, en plus qu'elle est non c'est Mars, la plus haute, mais qu'elle est pivot de la forme, elle est pivot ascensionnel, parce qu'il y a aussi, outre Longtemps. ce... Ah, voilà Christophe. Coucou Christophe, on commence juste. On regarde le thème de la pleine Juste. lune. Et juste, bah justement, je disais pour introduction que bah, la pleine lune, c'est de la deuxième phase de la deuxième lune d'hiver, enfin la pleine lune de la deuxième lune d'hiver, qui arrive à la fin de la deuxième phase, et bien elle est toujours en Lion, la lune, et le soleil en Verseau, puisque c'est et que cette année ça tombe pile le 5 février, qui est le moment même du milieu de la saison d'hiver, date à laquelle commençaient les anciens calendriers chinois pour le moins. Bon, si Didier était là, il nous en dirait plus sur le réveil de l'ours euh, et sur Sainte Béatrice, je crois. Et j'espère qu'on va le revoir, un de ces quatre. Depuis qu'il est allé à la conférence de Jean-Pierre Petit, j'ai plus de nouvelles. Il s'est fait enlever par des extraterrestres. Non, en attendant la conférence, j'ai mis le lien dans l'article. Elle est vachement bien. Je vous invite à aller la suivre sur YouTube. Elle est super bien. Et j'ai pas vu Didier dans la salle, c'est inquiétant. Pourtant, il montre un peu le public. Alors, cet Uranus, revenons, cet Uranus, pivot ascensionnel de la forme dans ce thème de la pleine lune du 5 février, et donc apparaître pivot en tension avec la pleine lune. Elle est détendue par Mercure et par Vénus. C'est cool, ça facilite quelque chose qui passe. Il y a quelque chose qui passe pas du tout, peut-être en rapport avec ces histoires de retraite, hein, parce que là, en plus, on va y arriver avec Soleil sur Saturne. On dirait qu'il va y avoir une remise à zéro de la question, peut-être. Hein, en plus, Vénus, Neptune, voilà, le vieil âge, hein, Vénus, ça peut nous parler, effectivement, ça pourrait être la question en apparence sur la sellette, hein, en apparence avec Vénus et Mercure, c'est parfait. Tandis que Mars en 10 souligne toujours, bah, en fait, un clivage, une dualité, en Gémeaux toujours, même multipolaire, pluridisciplinaire,
Ben, ça part dans toutes les directions, bien sûr. Avec les Gémeaux, il y a beaucoup de mouvements, de reproduction et de contact, d'extension. Voilà, c'est en pleine floraison. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah, trigone Soleil. Ah, ça donne beaucoup de force. Ce trigone du Soleil à Mars, là, de la pleine Lune, euh, c'est je dis, je fais. Hein. Je fais ce que j'incarne, ce que je représente. Donc, c'est intéressant. Et par contre, Mars est carré à Vénus. Vénus fait un carré à Mars. Donc, il y a évidemment entre l'idéal et son incarnation, Vénus, c'est pas pareil quand même. Donc, c'est pas toujours facile de faire ce qu'on dit, ni de dire ce qu'on fait, bien sûr. Alors, c'est pas mal diurne, c'est, à part Mars et Lune, c'est tout occidental. Donc, c'est dynamique, hein, Mars, Gémeaux, Lune, Lion. Ascendant Vierge quand même, hein, on marche sur un terrain fragile entre Vénus, Saturne et Vénus sur le plancher. Donc, c'est en 6, Soleil, Saturne. Transcendance de l'objet, je rappelle, enfin, c'est pour les secteurs. Et donc, la 7, c'est la. Qu'est-ce que j'ai dit? Je parlais de la maison. Ah oui, non, la 6. La 6, oui, représentation de la relation. La 7, que je dise pas de bêtises, transcendance de l'intégration. 10, 2, 6. Transcendance de l'intégration, c'est-à-dire en fait toutes ces petites choses qu'il faut faire pour que vraiment les choses puissent se produire. C'est tout ce qu'on fait en coulisses et en préparatif, et pour ça que c'est la maison des petits soins, de toutes les charges domestiques, des animaux de compagnie, de ceux des petits, des vieux, de ceux dont il faut s'occuper, des infirmes, de tout ça. Bon. Alors, c'est vrai qu'on parle bien d'une question d'âge, de possible infirmité. Il y a vraiment une volonté qui ne passe pas. Hein, c'est niette, hein, la lune en lion, la pleine lune en lion, là, niette. Alors évidemment, c'est aidé par les tartes à la crème, avec Vénus et Mercure. Peut-être que tout ça, c'est signe d'inhibition, par contre, hein, Vénus, avec Neptune en Poisson, Mercure en Capricorne, qui va bientôt être conjointe à Pluton, ce qui va, au niveau des températures, risque plutôt de les faire baisser. Mais bon, c'est vrai que le Trigone et Uranus peut les faire remonter. Donc il y a du chaud, il y a du froid, c'est quand même là, axe température, et il est plutôt frisqué. Et là, on le voit ici, c'est Mars en 11, avec Soleil, Pluton, Mercure. Ouais, j'ai choisi le froid, moi. Ça, oui, tu as choisi le froid, J'ai mais choisi le truc. Ouais. ça sent un peu le froid, je trouve aussi, ouais. Après, le ciel serait-il un peu La Lune dégagé? est en 12. Ça ferait plaisir. Oui, Ouais, et en la maison chaleur, alors je 12. pense qu'avec la Lune en 12, la chaleur est limitée. La chaleur de la Lune en Lion est limitée par la 12, je pense. Ouais, alors en plus, c'est les carrés Uranus, carré Soleil, Saturne. On peut pas dire. Attention, ouais, tu t'emballes quand tu dis c'est de la chaleur. C'est pour le Soleil, c'est de la chaleur dans l'hémisphère nord. Euh, Mm. ouais, il y a quelque chose de tumultueux, de remarquable. Ça pourrait être dans les températures, mais a priori, c'est pas l'axe des températures, c'est plutôt l'axe des pressions. Alors, Ah ben, dépression remarquable, oui, une profonde dépression et grand anticyclone, parce que voilà, anticyclone, et avec Saturne, dépression, axe 6-12, c'est l'axe dépression. Donc, bah oui, s'il y a un gros anticyclone d'un côté, donc une grosse dépression de l'autre, nous, on se taperait plutôt la grosse dépression. Parce que ça peut faire euh, un aspirateur. hein, Uranus l'anticyclone. taureau a quelque chose d'un aspirateur. C'est la puissance d'un Ah, aspirateur. d'accord. Mais sauf que plutôt c'est comme un bébé qui tète, quoi. C'est la puissance d'un bébé qui tète. C'est pas mal non plus. Peut-être le sein, il met de la puissance. Et là, c'est de la surpuissance avec Uranus. Hein. C'est pas Jupiter. Ça suffirait, Jupiter. Non, non, c'est de la surpuissance.
Donc on a toujours cette surpuissance là, donc cet ordre, on peut le visionner sous l'angle de cet ordre européen justement qui grippe tout, qui verrouille tout, qui veut imposer un ordre de plus en plus artificiel. On peut se dire que sont de plus Mm. en plus en train de se casser la gueule, de se prendre les pieds dans leur propre piège. Dans le mensonge. Mm. Ouais, parce que le dernier Ah, forum mais de Davos, ouais. je sais pas s'il Ah, faut dire le il bide, s'est mal, mais il s'est pas très bien passé pour. hmm, un peu un bide quand même. Alors en héliocentrique, que c'est harmonique, les transcendantes, là, Pluton, Neptune, là, jusque-là tout va bien, puis alors c'est Pluton le déclencheur harmonique, Neptune nous renvoie sur Mercure, qui fait un carré avec la Terre, qui donc Terre-Lune en Lion, et Mercure opposé Uranus, le cercle du discours. Donc ça nous renvoie sur une tension dans le discours, c'est-à-dire le storytelling, tout ce qu'on se raconte, et vraiment ce qui est vraiment ancré, quoi. Je pense tout de suite au discours sur le climat, par exemple. Et alors comment c'est verrouillé, comment c'est toujours là on a le charmant personnage, alors conjonction Vénus-Jupiter, donc il y a réunion il y a les élites, nouvelles élites, les nouvelles béliers élites hein, qui montent leur tête, qu'on connaissait peut-être pas encore, là, qui s'affirment. Les nouvelles élites qui s'affirment dans une problématique quand même de, justement, du discours universellement raconté, mais qui est forcé comme c'est pas possible, et qui est plutôt mensonger. Hein. Mm. Et là, on a des notes justes qui arrivent des fins fonds des tréfonds de la transcendance. Donc Pluton, fait pas de fausses notes. Neptune, c'est pas dissonant, quoi. C'est comme en musique, c'est harmonique, quoi. Harmonique, harmonique. Après, là, on a un accord difficile, puisque là, c'est facile. Et donc Mercure, Mars, Mercure est trigone à Mars, donc un petit coup de Mars qui détend d'ailleurs. Ah, mais j'avais pas vu. Mars détend l'opposition Mercure, Uranus, Mars en Cancer en fait en héliocentrique, donc Gémeaux en géocentrique, Cancer en héliocentrique. Et là, alors, Mars en Cancer, qu'est-ce que c'est? C'est les combats intérieurs, c'est le cas de le dire. C'est la dualité Et intérieure. le Comment combat patriotique aussi. C'est le Ouais, combat patriotique. pour le sol, pour l'identité du patrimoine. Ouais, ouais. Attention, là, on est en intégration, donc c'est valable pour la Terre Oui, entière. Là. oui. C'est vraiment les grandes Ah, ouais. idées. Après, Oui, c'est mais comment elles se oui, mais déclinent ça peut selon être les une lieux. tendance. Donc, Voilà. Mars Mais ça Cancer, peut être une tendance générale, hein, c'est la mécanique interne de toute une. Voilà, c'est la mécanique d'un monde. Parce que le Cancer, un monde. Et donc, et puis, bah, ça active, hein, de toute façon. C'est un activateur. Donc, est-ce que on se raconte une nouvelle histoire à la Disney ou est-ce que c'est la vérité qui l'emporte? Bon, là, on a élément de vérité, mais après, euh, rien n'est jamais complètement gagné. Alors, qu'est-ce qu'avant, je pense qu'il y a toujours des percées, justement, sur le discours. Alors, moi, je suis sur le point de sortir mon livre. Hein. Ça peut faire peut-être un petit rien, mais qui peut quand même avoir des répercussions. Enfin, sur le point de le sortir, je suis en train de finir la relecture. Je pense que ça va introduire quelque chose, voilà, que je suis déjà un peu dans les thèmes, pour pas vous le cacher. Et donc, revenons un peu avant, là, puisqu'on est au début de la période, premier quartier, même nouvelle lune et entrée du soleil en Verseau, pour se recaler un peu dans le contexte. Donc, c'était Verseau, 20 janvier, soleil entre en Verseau. Nous avions Vénus et Saturne déjà conjointes en Verseau à l'ascendant, que nous retrouvons donc à la pleine lune conjointe en Verseau au descendant. Et elles étaient alors conjointes en héliocentrique, opposées à Mercure, avec un Jupiter qui a bien de la peine tensionnelle, quoi.
Et nouvelle figure, c'est tensionnel, c'est toujours. Personne n'arrive à vraiment s'affirmer pour l'instant, sinon c'est forcé, non, soit ça s'impose, c'est des nouveaux petites brutes qui s'imposent par la force, ça passe pas. Bref, alors, petit coup d'œil sur cette nouvelle lune, Mars au fond du ciel, en géocentrique, ça nous parle bien du haut duel, clivage, donc pour tout ce mois du C'est une Verseau. contestation, tout Mars. Ben oui, 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 il y a de la contestation, comme tu dis, oui. Et elle est sans aspect, je le rappelle, sans aspect, donc c'est Et c'est ça, alors. tout est duel en tout en ce Donc, moment, ça joue, on n'est jamais suffisamment satisfait, on va chercher plus loin, hein, il va y avoir désir de creuser, de rentrer donc, vraiment dans le vif du sujet. Il y a aussi Lune donc Mercure mais en une planète Capricorne, sans, ouais. conjointe. Donc, une planète sans aspect, c'est une planète qui fait fort, Eh ben, qui peut tout faire ou rien faire. qui va loin. En plus, il y D'accord, a c'est le tout ou rien. rien, d'accord. Alors, on voit qu'il n'y a rien à l'Occident. C'est avec ce Mars, c'est comme le battleur. C'est vraiment le battleur des tarots, là. Voilà, tu joues, tu essayes D'accord. tout. Et en plus, tu n'as rien, alors rien mis en contact, rien en plein contact. Tout l'Occident est vide. Tu joues ce que tu veux. Et c'est Lune, Mercure. Donc, la rapidité même dans le signe, dans le signe le plus figé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ainsi que Soleil, Pluton, parce que Soleil conjoint à Pluton, 2 degrés, c'est passé l'avant-veille. Mensonge ou vérité, on est toujours là-dessus. Et là, c'est ancrage. Soit c'est ancrage d'un mensonge, on avait parlé, hein, il y a quelque chose qui se fige. Il y a des... Et en même temps, le soleil éclaire les tréfonds, donc ça, il y a un mouvement qui s'opère, peut-être un mouvement de fond, et on voit Vénus et Saturne, pôle tensionnel, hein. Tensionnel avec Jupiter, avec Uranus, donc tout le petit air, et avec Lune, Mercure. Donc, ça passe pas, ça passe pas. Cette histoire de retraite, ça passe pas. Ça fait mal aux dents. Ça fait mal aux dents. 21 janvier, Mais donc la nouvelle lune, nous avions la conjonction Vénus-Neptune en poisson, c'est archi attendrissant, ça. Quoi de plus attendrissant que Vénus conjoint Neptune, les deux pôles qui rejoignent le cœur non, en poisson. Détente de l'opposition sur le Terre-Pluton, donc en lien avec la conjonction Soleil-Pluton, d'accord. et qui fait la nouvelle lune, dans laquelle s'ancre la nouvelle lune. Donc effectivement, quelque chose de froid, parce qu'il y a aussi Mercure. Et en plus il y a une régénération complète là. Il y a quelque chose de totalement nouveau. Et là, Mercure est pile dans le dernier degré de la Vierge, en train d'entrer en balance. C'est vraiment l'équilibre équinoxial. Donc, c'est peut-être ça que traduit pour nous l'ascendant Vierge. Et avec Neptune, on marche sur des œufs, sur des sables mouvants. On ne sait pas trop. On est dans le flou complet. D'ailleurs, c'est là que, ici, c'est Neptune qui fait pas d'aspect, à part sa lointaine conjonction à Jupiter, mais en plus, ils ne sont pas dans le même signe, donc c'est plus un aspect. Vénus et Saturne, conjointes. Donc, tiens, ça vaut le coup de montrer un peu le RET, peut-être. Non, c'est pas là. Plutôt, c'est là. Non, c'est pas là. Zut. J'avais préparé, me semble-t-il. Oh, je l'ai perdu. Donc, je vais le trouver vite fait. RET, Zodiac. Merci. Comment? Vous voyez? Non, non, parce qu'il y avait un dossier, c'était marqué RET. Ça y est, j'ai trouvé. Donc, j'ai parlé de Vénus et de Neptune. Donc, le cœur,
qui rejoignent le cœur, les deux pôles qui rejoignent le cœur. Donc, il y a quelque chose de très, effectivement, touchant, attendrissant. Ça ne veut pas dire que le cœur est touché, car nous savons que les relais. Et c'était pour parler donc de ça, mais là, présentement, on parlait de Neptune, des poissons, ouais. Vénus et Saturne. Vénus, donc, existence de la représentation en un être vivant, un semblable, incarne une valeur. Donc Vénus, c'est quelqu'un de grande valeur, qu'on aime, donc attirant. Et Saturne, transcendance de l'existence, on continue, on creuse plus profond, on rentre dans la chair, on rentre dans le vif du sujet, on creuse, on éprouve par la durée, par le temps, et donc la connaissance s'approfondit. En fait, c'est là qu'on voit la séduction et la rencontre sexuelle, ici. En fait, Saturne a beaucoup à voir avec la sexualité. D'ailleurs, c'est au début de l'âge saturnien qu'il y a la puberté, parce qu'en fait, l'âge jupitérien, c'est 12 ans, le premier cycle de Jupiter, 12 ans. Donc ensuite, on rentre dans l'âge saturnien, de 12 à 15 ans, c'est la fin du premier demi-cycle, puisque c'est 30 ans, Saturne, un peu moins, 29 et quelques. Et donc, Saturne, l'entrée dans l'âge saturnien du point de vue de la théorie des âges, ça met bien l'accent sur le côté, justement, on entre dans l'âge de la reproduction. Voilà, on va se multiplier. Avant, on est un mignon enfant, et après, on va se multiplier. Voilà, donc nous avons vu aussi Neptune et Vénus, les deux relais de l'existence intensive, donc on a vu conjointe en poisson, c'est comprendre les faits, qui ne veut pas dire que l'impact y est vraiment, parce qu'il faudrait qu'il y ait Mars, il faut voir regarder ce que fait Mars. On a vu aussi Uranus et Mercure, les deux relais du discours qui ne passent pas par l'existence. Donc on raconte ce qu'on veut, là on raconte ce qu'on veut, et là on impose cette histoire comme quelque chose comme une voilà, c'est quelque chose que tout le monde connaît, Comme tout le un monde, conte. un conte que tout le monde connaît. Ça, c'est en fait depuis la nuit des temps, donc, avec des héros, voilà, des personnages idéalisés, des dieux, voilà, des personnages solaires, et qui c'est l'histoire des bardes et de ce qu'on raconte. Mais alors nous, en ce moment, le storytelling, il est mondial. Et comme on l'a vu, c'est avec Mercure et Uranus. Bon, alors là, c'est la nouvelle lune, donc Vénus et Saturne, Neptune, Jupiter. Alors, continuons. Le premier quartier, donc 28, c'est aujourd'hui. Et le premier quartier, 16h18, 15h18, temps universel. La lune était à son nœud ascendant. Neptune, alors des deux, là, qui c'est la plus haute? C'est la Lune la plus haute dans tout ça. Lune, Jupiter, c'est les plus hautes, et Uranus, donc plus haute que Neptune. Lune, Jupiter et Uranus. Et voilà, ça c'est plus haut. Et nous avons en 9, donc Neptune, qui n'est pas contente, ça grince avec Pluton, et ça grince avec Uranus. Oh là, la transcendance a de la peine à passer en relation. Alors, qu'est-ce qu'il en est en intégration? Tout à l'heure, on avait de l'harmonie, Pluton-Neptune toujours, et Uranus est demi-carré à Vénus, et Pluton carré à Mercure. Le R fout son bazar. Il y a de la manipulation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de manipulation mentale. Enfin, peut-être qu'on va mettre le doigt sur quand même, on va pointer des mensonges là qui vont être dénoncés. Hein, révélation. Mercure, Uranus aussi, on va pointer des trucs encore et encore, me direz-vous, parce que des scandales et autres, il y en a souvent, des mensonges dévoilés aussi, mais Non, non. c'est pas possible. Alors, ce qu'on a, bon, Mercure est que harmonique, Capricorne en héliocentrique, Balance, ça va. Waouh.
Alors, quand ça balance, c'est fort. C'est sur du lourd. Ah, ça va balancer sur du lourd, ce qu'on répète Pluton d'ailleurs. C'est un sujet lourd. J'ai l'impression que ce que je vais amener avec le psoriaste en fait partie, mais j'espère qu'il va y avoir aussi des trucs un peu lourds sur le climat. Par exemple, d'ailleurs, il est un peu au fait du ciel. Et donc, on a aussi Mars, Gémeaux, peinard, harmonique. Or, ça, c'est pas chaud. Et ça, du coup, Mars est trigone au Soleil. Ah oui, on avait vu ça tout à l'heure. Ah oui, carrément. Donc, Mars trigone au Soleil. Bon, d'accord, il n'est pas très chaud. En plus, la Lune, donc, à son ascendant, ancre quelque chose. Enfin, ou va plutôt, non, elle ancre pas son nœud descendant. Au contraire, elle va. Mais elle instaure quelque chose pour une période relativement, ben, au moins le temps qu'elle est en latitude nord, et tout le temps de la semaine où justement elle monte en latitude. Donc voilà pour ça, ça c'est pour cette semaine, donc le 28, premier quartier. Alors une petite, est-ce qu'il y a encore à dire? Alors là, Mars est harmonique, mais alors là, elle est dissonante. Alors très dissonante en Cancer, carré Jupiter, Vénus, Jupiter en Bélier. Et là, Uranus aussi, dissonante Vénus. Donc Vénus en Bélier, enfin beau trigone à la Terre, une jolie conjonction à Mars, à Jupiter très rapidement, mais un méchant carré à Mars et aussi à Uranus. Et forcément, il faut qu'il y ait des fratries qui... les fratries sont éprouvées quelque part. Il y a des nouvelles des préférences qui ne s'accordent pas forcément avec le, le roulement habituel. Parce que c'est un peu le roulement Mars-Cancer. Hein, c'est la Terre qui tourne sur elle-même. C'est tout ça. C'est le mouvement naturel des grands ensembles. Il y a La aussi vie un du carré monde à Saturne. et un carré, demi-carré de Vénus, c'est Oui, Saturne-Jupiter. Mm. Saturne à Jupiter. Donc là, c'est le niveau de l'existence extensive, donc ce qu'on réalise. Et pour l'instant, c'est pas facile hein, de réaliser quelque chose, on dirait. Ce Jupiter, depuis qu'elle est en bélier, en héliocentrique, c'est un pôle tensionnel quasiment en permanence, avant de voir émerger quelque chose de nouveau et de sain, quoi. On dirait qu'il y a un peu de peine. Alors quand même, il y a Trigone Terre en Lion, là, c'est boosté, là. Là, il y a du boost. Hein. Il y a du boost, mais il y a du frein. Le roulement habituel, ça freine. Les infrastructures traditionnelles, enfin classiques, enfin qui sont nouvelles, mais en même temps qui sont ce qui reste de l'ossature ancienne, si vous voulez, en fait, qui sont la nouvelle ossature, ok, mais bon, l'administratif, si vous voulez, ça bloque aussi. Mm. Et, euh, et Mercure Balance, bah, c'est des histoires de balance des claques, je te balance des claques. Alors, carré Pluton, ça peut être méchant, ça peut être méchant. Des claques très méchantes, et qui sont peut-être justifiées, qui remettent debout. Peut-être ça aussi. Et donc là, c'est une histoire Terre-Lion, donc Soleil, Verseau, bien sûr. Le Verseau, si le Lion, c'est le roi, le Verseau, c'est l'empereur. Hein. C'est Et pire. Bon. c'est peut-être pour ça que on y voit une maîtrise du radius. Ben, disons, je vais vous le retrouver ce coup-ci, j'espère. Ah non, j'ai fermé l'article. À chaque fois, je vais vous sortir le poème et à chaque fois, je sais où je vais trouver le lien très vite dans l'article et je l'ai plus en tête. Bon, de toute façon, on va s'arrêter bientôt, mais on peut finir là-dessus. Mais vous avez peut-être encore quelques trucs à dire.
Alors, Moi encore. alors, sinon, au niveau des news, on voit qu'il y a une compagnie européenne, là, maintenant, qui entend lancer l'Europe dans la course au vol cargo dans l'espace, pour de vrai. Et donc, il va s'inspirer beaucoup de SpaceX. C'est surtout ça. Et puis, on a mesuré, grâce à un instrument espagnol, à bord de Persévérance sur Mars, la température moyenne dans le cratère G0, environ -55, avec des variations journalières de 50 à 60 degrés. Il fait quand même pas très chaud, là. Alors, je vais sur où c'est qu'il est le lien pour le poème. Il par là, voilà, poème. Voilà, et c'est pas lui, c'est l'autre. Le lion tient sa splendeur de son verso d'esprit. Le verso, c'est bien fait de son royal lui-même. C'est un poème qui est fabriqué sur sur justement la réciprocité géocentrique et héliocentrique. Donc, soleil bélier, terre lune balance. Soleil taureau, terre lune scorpion, etc. Et soleil lion, terre lune verseau, soleil verseau, terre lune lion. Donc, le verseau, c'est bien fait de son royal lui-même. Et c'est là qu'on peut atteindre la grandeur impériale. Le verseau qui atteint euh, sa grandeur impériale, euh, c'est qu'il sait vraiment reconnaître bien sa personne, parce qu'en fait, ce qui manque souvent au Verseau, c'est de se soucier de sa vie. Il est tellement dans, dans les terres, dans le projet, dans le futur, dans la structure, que s'il manque c'est la petite force d'excitation. Elle est encore petite, et souvent la santé lui manque. C'est l'inverse du taureau. Grande force d'excitation, vitesse d'excitation naturelle. Et le Verseau, c'est petite force d'excitation naturelle. Elle est encore un peu faible, elle augmente, mais. Et donc, c'est polarisé, c'est un signe d'induction positive. Donc, l'axe Lion-Verseau, c'est l'axe de l'induction positive. Qu'est-ce que ça veut dire, l'induction positive? Ça veut dire que toute l'énergie de la saison, que ce soit été ou hiver, c'est l'énergie en lenteur. Le pôle dominant, de toute façon, décroît, donc on a de la lenteur. Donc, de la lenteur d'excitation là, et de la lenteur à l'été et de la lenteur d'inhibition à l'hiver, et qu'en milieu de saison, elle se concentre et du coup, ça va créer un pôle d'excitation pour protéger, c'est justement pour protéger le cœur. Voilà, l'axe, c'est bien l'axe du cœur, cœur et poumon d'ailleurs, mais c'est l'axe de la dignité, en fait, de la personne, et donc de l'étendue de son royaume, parce que c'est son royaume, en fait, le Verseau. Donc, voilà, on va se saluer sur ces propos royaux. Oh la Lune arrive en parallèle de la déclinaison à Uranus, ça doit être pour ça. Donc, finissons sur quand même la pleine Lune pour revoir qu'est-ce qui change jusque-là. On dirait que ça perdure dans le froid, hein. Est-ce que semble dire la Lune au fait qu'elle est à son nœud ascendant? C'est justement, c'est une période qui s'ouvre, le temps qu'elle est en latitude nord, au moins qu'elle monte jusqu'à sa latitude maximale, donc au moins jusqu'à la pleine lune des neiges. Ah oui, puis rien, et puis Mercure, Pluton, 5. On va, haut les cœurs, tout va bien. Eh bien, écoutez, Yasmina, Christophe, merci beaucoup de votre Il y a participation. Didier. Oh, je l'avais même pas vu arriver. Quelle discrétion. Bon, on a parlé de toi au début, Didier. Hmm. À propos du 5 février ou du 4 février. Ah non, c'est Sainte Brigitte. Si tu peux nous parler 2 secondes
Sainte-Brigitte et de l'ours qui sort de sa grotte. Mais il nous entend pas. Bon, alors je vais vous saluer. Non, On va se dire au revoir. il n'y a pas de son. Je vous souhaite une très bonne semaine. Nous nous retrouvons donc pour le prochain enregistrement samedi 4 février. Et donc, que toutes les énergies montent et la température interne aussi, parce que dehors, il fait froid. C'est pas partout. Mm. Non, mais à Rodez, il fait Il plus y en froid a qu'à chez qui Paris. c'est l'été. Ah, il fait plus chaud à Rodez qu'à Paris. Je peux te dire qu'il caille déjà à Rodez. Alors, peut-être. En Michael, oui, je sais, oui, je vois ça, oui. Ah oui. Bon, bonne semaine, les amis. Ciao, ciao. Bonne semaine. Bonne semaine.